Ils n'étaient pas très nombreux aujourd'hui au Vinci à discuter de l'avenir du transport régional. Un peu plus d'une centaine, mais il y avait du beau monde. Guillaume Pepy en tête, le président de la SNCF, des sénateurs, des présidents de région, des vice-présidents de région, et puis le directeur de l'entreprise Bombardier et le directeur commercial et développement d'Alstom, des personnalités accueillies par un rassemblement de syndicalistes de la CGT cheminots venus rappeler leur opposition à toute privatisation du secteur ferroviaire. Si on regarde de près ce qui se passe dans le fret SNCF, depuis qu'il y a eu la libéralisation, l'ouverture à la concurrence, on a perdu la moitié des parts modales concernant fret SNCF. La situation économique est catastrophique parce qu'on n'a fait que creuser le déficit depuis cette période-là. Et il y a eu aussi une catastrophe sociale puisqu'il y a eu plus de 8000 cheminots, 8000 emplois de cheminots qui ont été supprimés. Alors en ce moment, au niveau européen, on discute du paquet ferroviaire et donc de la libéralisation du transport voyageur. Guillaume Pepy d'ailleurs n'est resté qu'une heure à Tours. Il devait se rendre en fin de matinée à Bruxelles pour rencontrer 80 parlementaires européens en compagnie du président de la Deutsche Bahn. Objectif de cette entrevue, peser sur les négociations européennes. Si la concurrence devait arriver dans le ferroviaire, il faut que ça soit une concurrence juste, il faut que ça soit une concurrence équitable et qu'une entreprise historique comme la nôtre, qui a des valeurs, des fondamentaux, ne soit pas défavorisée dans la concurrence qui s'annonce. Et puis notre deuxième conviction, c'est qu'il faut ne pas aller dans la direction du démantèlement et de l'éclatement du système ferroviaire. Autre sujet de discussion, que faire pour le TER? Depuis 10 ans, on compte 20% de TER en plus, avec une fréquentation qui a cru de 40%. On a donc poussé la régionalisation. Vous le savez, ce sont les régions qui sont les autorités organisatrices de transport. Et certains, maintenant, appellent à aller plus loin, à aller vers le régionalisme, ce que conteste Jean-Michel Baudin, vice-président en charge des transports à la région Centre. Nous risquerions de nous trouver dans une situation de mise en concurrence. Des régions, par exemple, qui ont moins de potentiel fiscal, moins de richesse, évidemment, se trouveraient en possibilité de développer le TER, et celles, je ne vais pas en citer, mais qui n'ont que peu de revenus, seraient dans une situation de gérer quelque part la crise. Donc, pour Jean-Michel Baudin, il faut avant tout plus de moyens. Il plaide pour que les régions puissent lever elles-mêmes l'impôt et prétendre également au versement transport comme les agglomérations ou les départements. Il faut savoir que ce sont les dotations étatiques qui payent les TER. La région Centre touche par exemple 110 millions d'euros et ce n'a pas bougé depuis 2002. Tous s'accordent à dire que si on veut développer le TER, il faut plus de moyens. En région Centre, il faudrait par exemple 30 à 60 millions d'euros supplémentaires.